Vous voyez ça là? Ça coûte plus cher qu'une PS4. Ça coûte plus cher qu'une Steam Deck. Ça coûte aussi cher que certaines cartes graphiques et pratiquement le même prix qu'une Xbox Series X. Cette vidéo commence donc plutôt mitigée pour ce produit. Est-ce que c'est pour autant que tout est perdu? Qu'on ne va pas l'acheter et même pas en parler? Pas du tout. Il faut au moins découvrir ce produit et comprendre pourquoi il vaut si cher. Ou à l'inverse, pourquoi il ne vaut peut-être pas son prix. Ouais, on dit les termes, ici on parle d'argent, on parle de prix. Aujourd'hui, nous allons donc parler du casque Logitech Astro A50X. Un casque très haut de gamme conçu pour les PC et consoles. J'ai reçu ce casque directement de la part de Logitech pour vous le présenter. Merci beaucoup à eux. Cependant, la vidéo n'est pas sponsorisée. Il n'y a pas de message marketing ou commercial. Ça va vraiment être un test totalement objectif. Cependant, je vous informe tout de même que cette vidéo est sponsorisée par VIP Siddiqui, mon partenaire de longue date. Siddiqui, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés de jeu, des clés software et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, hein, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre User Center. Vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé, vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer. Et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à YourSiddiqui qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps. Et sur ce, on retourne au sujet principal. Dans le packaging, on va tout d'abord retrouver le casque, puisque ça reste tout de même l'élément principal de ce pack. On va également retrouver un beau stand qui non seulement va servir de récepteur pour le sans-fil, mais également de station de recharge. Un set de câbles un petit peu particulier, puisque vous allez le voir, ce stand propose une feature très intéressante. Ce casque annonce dès le départ qu'il va être compatible PC, Xbox, PlayStation 5, et on a même le droit à une petite mention conçue pour Xbox. L'un des atouts, l'un des points majeurs de casque, ça va être ce stand, ce hub. Comme vous pouvez le voir, sur la face arrière, on va avoir de quoi le connecter simultanément sur toutes nos machines. Donc là en l'occurrence PS5, Xbox et PC. Je me demande si on a une compatibilité Switch en le branchant sur l'un des périphes, genre Xbox ou quoi, parce qu'au final c'est quoi? C'est de l'HDMI, de l'USB-C. Donc on va faire le test pour voir si ça fonctionne. Et bien ça fonctionne, on peut tout à fait brancher la Switch à la place de la Xbox ou de la PS5 et ainsi changer la source seulement en appuyant sur le bouton Switch du casque. Cependant, il y a un petit bémol. Le son de la Switch n'est pas pris en compte via l'HDMI. Et au pire des cas, si ça ne fonctionne pas avec le stand, normalement, via le Bluetooth du casque, puisque oui, il est Bluetooth, on va pouvoir le connecter dessus. On peut bel et bien brancher le casque en Bluetooth sur la Switch, ce qui fait qu'on a le son, et ce, en simultané avec le son des autres plateformes, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de le désactiver ou de changer. Donc, il y a juste besoin de faire cette petite manip, mais ça fonctionne. Et du coup, via le Bluetooth, on peut également le connecter sur mobile. C'est mine de rien un système qui est super intéressant et assez ingénieux quand justement vous avez un setup multi-plateforme. Je vous le dis dès le départ, si vous voulez ce casque juste pour PC ou juste pour une PS5 ou quoi, c'est pas forcément l'idéal en termes de budget. Il y a plusieurs autres casques sur le marché, même chez Astro, qui vous permettent d'avoir un casque sans fil avec hub pour votre console ou pour votre PC. L'intérêt de celui-ci, c'est de pouvoir connecter toutes les plateformes en simultané grâce à ce hub en HDMI et de pouvoir switcher directement entre les plateformes. Imaginons que vous êtes sur votre PC et puis en un coup vous décidez de jouer sur votre console, sans devoir vous lever et commencer à effectuer des manipulations, vous pouvez directement switcher sur votre casque et donc directement switcher le casque sur la plateforme que vous allez utiliser. C'est pour moi l'intérêt majeur de ce casque. Si vous n'avez pas au minimum un PC et une console ou alors les deux consoles, je pense pas vraiment que ce soit utile d'en faire l'acquisition. On retrouve totalement la patte de chez Astro, le look du casque. Moi je l'ai pris en blanc pour qu'il s'accorde bien avec mon setup PC et ma PS5, mais il est également disponible en noir. On a un casque qui est de bonne qualité, qui est fait avec du bon plastique. C'est pas des matériaux éclatés, mais il reste quand même malgré tout assez souple. Ça aura pour effet déjà que le casque sera moins rigide sur votre tête, il va mieux s'adapter à la forme du crâne et donc sera plus confortable, mais également qu'en cas de choc, en cas de chute, il va pas s'éclater directement. Les casques et n'importe quel produit qui sont trop rigides, qui sont trop fermes, ont plus de chances d'éclater avec le choc lorsqu'ils tombent. Là pour le coup, voilà, sur la tête, il vient pas compresser trop fort, il vient se mettre suffisamment pour qu'on puisse bouger quand même la tête un petit peu partout, d'avant en arrière sur les côtés, sans qu'il tombe, mais voilà, on n'a pas quelque chose qui nous compresse trop, il n'y a pas non plus trop de force dans l'arceau. Sous cet arceau, on va retrouver une mousse qui n'est pas très épaisse, mais qui va venir rembourrer le casque sur votre crâne, mais également le rendre plus confort. On a les deux mêmes mousses au niveau des oreillettes et en plus de ça, on peut les enlever très facilement, c'est aimanté. C'est bien pour pouvoir les remplacer, j'imagine qu'il doit y en avoir en vente sur le site d'Astro, de Logitech
Logitech. Au prix, au coût de le casque, ça aurait été cool d'en avoir en remplacement, ou alors en simili-cuir pour ceux qui ne veulent pas le mousse, qui n'aiment pas la mousse. Celui de l'Arceau, par contre, on ne peut pas l'enlever facilement. Il y a un petit jeu, un petit mouvement au niveau justement de la cime du casque. Ce mouvement fait justement que le casque, encore une fois, ça le rend vraiment souple sur le crâne. En fait, il est conçu de sorte à ce que peu importe comment vous le placiez sur votre tête, ça vient s'adapter plus ou moins bien. Bon, là, il est complètement à l'envers. Pour le coup, normalement, ça se met comme ça. Et ici, c'est pareil, on a des oreillettes qui s'ajustent super bien, aussi bien dans la rotation tilt que pan, ce qui fait que voilà, on a quelque chose qui peut vraiment bien s'adapter à la forme du crâne. Je sens quand même un certain poids, mine de rien, c'est un gros casque. C'est pas dérangeant non plus, je suis bien enfermé dedans, c'est tout doux avec la mousse. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas habitué, je sens que j'ai quand même un gros casque sur la tête. La hauteur des oreillettes est ajustable comme ceci sur coulisse, ça fait pas de bruit, il y a pas de cran, de clips, c'est vraiment très smooth, ça c'est bien. Par contre, si comme moi, vous avez les cheveux longs ou mi-longs, c'est un calvaire. J'arrête pas de me coincer et de m'arracher des cheveux dedans. Tous les boutons, donc le power, le switch, le bluetooth et la petite molette pour le son, on va les retrouver sur l'oreillette droite, sur l'arrière. Et toujours sur l'oreillette de droite, on va avoir un cache ici qui sert également de bouton poussoir, qui va nous permettre de régler le volume du jeu et de la voix des gens avec qui on parle. On a un micro qui est attaché sur le casque, un micro rétractable. On peut donc monter et descendre. Il est pas rigide, il est souple pour pouvoir le positionner à l'endroit où on veut. Le seul truc, on sait pas le mettre directement où on veut, et dès qu'on va penser trouver une position, il va se décaler un petit peu, il va un peu reculer. Ce genre de micro, j'en suis pas ultra fan. Il y a le même sur le HS80 de chez Corsair. Et alors, autre point négatif sur ce micro, c'est que on ne peut pas l'enlever. Il est clipsé, il est vraiment attaché au casque, on ne sait pas l'enlever. Ce qui veut dire que si vous ne voulez pas utiliser le micro ou quoi, parce que vous avez déjà un autre micro externe comme le mien, un micro sur pied, vous devez quand même vous taper ceci. Mais vous voyez, moi, esthétiquement parlant, ça me dérange. Après voilà, on l'a pas dans le champ de vision, on ne le sent pas, il ne dérange pas, il ne tombe pas puisqu'il est bien, à chaque fois il est bien fixé. Il y a un petit cran d'arrêt ici sur le haut qui fait qu'il pourra pas tomber, ça c'est quand même très bien. La qualité semble bonne, les textures sont bonnes, hein, c'est important mine de rien de sentir qu'on a un objet de qualité et pas quelque chose de cheap. La seule chose qui fait cheap, c'est ici le dessus de l'arceau. Non pas parce qu'il bouge, mais parce que vous voyez cette espèce de plastique brillant un petit peu fin. On retrouve plus ou moins le même ici sur le côté des oreillettes, mais celui-ci a l'air quand même un peu plus balèze. Globalement, la qualité du produit en lui-même est bonne, la fabrication est bonne. Après, esthétiquement parlant, je le trouve joli, un petit peu chargé, mais ça c'est subjectif, hein. Il y a des gens qui aimeront, des gens qui n'aimeront pas, des gens qui détesteront, des gens qui adoreront. Voilà, les goûts et les couleurs, on ne peut pas juger. C'est assez souvent comme ça, les casques Astro, hein, c'est vraiment des casques qui sont bien chargés, bien remplis. Ça me fait penser un petit peu à l'époque avec nos casques Triton et tous les gros casques qui essayaient de sortir les marques, Rocket et tout. Après, une fois sur la tête, on s'en rend plus vraiment compte. La seule chose, c'est que comme je l'ai dit, je sens, mine de rien, que j'ai un casque qui est mastoc sur la tête. C'est pas le poids qui me fait dire ça, c'est vraiment les oreillettes, l'arceau, enfin le tout, je sais pas, je le sens. Ou alors c'est peut-être juste psychologique, hein. On va donc brancher ce casque et je vais faire quelques essais. Comme vous avez pu le voir lors de l'unboxing, c'est assez atypique comme mode de branchement. On va d'abord brancher ce câble rouge sur le hub pour l'alimentation, on peut pas se tromper, hein, vraiment on a un port rouge, on branche le câble rouge, on a ensuite un secteur que je vais aller mettre sur une prise pour l'alimentation et un câble USB pour le PC. Une fois que le stand est relié à l'alimentation, on va avoir plusieurs voyants, déjà celui-ci qui nous indique que le casque est bien appairé, qu'il le retrouve bien, et ici on va avoir le périphérique sur lequel il tourne actuellement, donc moi actuellement il est branché sur PC. Si je veux passer sur un autre périphérique, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton qui se trouve ici, et à présent comme on peut le voir, il a été switché sur la PS5. Si je réappuie sur le bouton, il switch sur la Xbox. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. Je vais être assez formel, le son est très bon. Ça, malheureusement, je peux pas vous donner 10 000 termes techniques pour essayer de vous le définir. Je pense que chacun doit essayer soi-même pour savoir si ça convient ou non. J'ai commencé par écouter quelques musiques. À un moment, j'en ai fait passer une de Linkin Park et vraiment, ouais, les basses qu'il y avait dedans, c'était assez intense. Pas plus que d'autres casques que j'ai pu tester. Attention, hein, c'est vraiment pas le meilleur casque que j'ai eu sur les oreilles et surtout pour de la musique, c'est pas un casque de musique, c'est pas un casque audiophile. Je fais toujours des tests musique puisque finalement, c'est des casques à multi-usage. Hein. Je veux dire, on n'a pas un casque pour la musique, un casque pour le gaming, un casque pour le montage vidéo, enfin si, mais pas tout le monde. Bon, en ce qui me concerne, j'ai un casque de monitoring parce que je travaille dans la vidéo, j'ai un casque pour écouter la musique parce que j'en écoute toute la journée non-stop, et j'ai un casque sans fil pour jouer à mes jeux, tout ça, bon. Mais la plupart des gens n'en ont qu'un, donc il faut essayer quand même d'avoir à peu près tous les usages corrects sur un seul casque, et pour le coup, le son c'était très bon, c'était vraiment très bon. Mais malgré tout, comme je l'ai dit, on n'est pas sur du son audiophile, et on sent que ce son justement a été travaillé pour plaire aux gamers, donc il y a beaucoup de basses qui sont rajoutées pour être un peu plus en immersion dans certains jeux où on va avoir des explosions, où on va avoir des impacts. Par exemple, maintenant, je viens juste de faire un petit test sur Warzone pour voir ce que ça donnait, et c'était vraiment impressionnant. Je viens seulement de me rendre compte que la lumière avait changé derrière
et vous m'avez rien dit. Durant toute la vidéo, vous m'avez laissé avec une lumière blanche comme ça derrière. On peut vraiment pas vous faire confiance. Là où je vais avoir quelque chose à redire et je l'entends maintenant et je l'ai entendu tout à l'heure en faisant du bruit dans l'espace où je suis pendant que j'étais en jeu et que j'écoutais de la musique, c'est que on a un casque qui est quand même assez bien ouvert. Ça permet au son d'être plus ample, plus large, de moins résonner dans son petit espace réduit. Le problème, c'est que ça réduit à fond l'isolation acoustique. Là, par exemple, vous voyez, quand je tape sur mon bureau ou quoi, quand je fais n'importe quel bruit ou même quand je parle, j'entends tout qui vient de l'extérieur. Vous voyez là par exemple j'ai mis de la musique dans mon casque, elle est à fond, je ne peux pas la mettre plus fort et je m'entends très fortement parler de l'extérieur. Si je tape comme ça sur mon bureau, j'entends absolument tout. Si je claque des doigts, j'entends absolument tout. J'ai même l'impression d'entendre un petit peu mon PC. Non, ça va, je l'entends pas. Mais voilà le problème des casques ouverts, c'est un choix de la marque, privilégier la qualité du son à l'isolation. En parlant de qualité, on va tester le micro. C'est un point qui est plus tellement important sur les casques aujourd'hui parce qu'on sait qu'ils sont tous claqués au sol et on a tous nos micros bras, enfin pas tous, mais très souvent on a des micros comme celui-ci. Mais pour un casque à 400 €, personnellement, j'exige qu'il y ait un effort qui soit fait au niveau du micro. Donc on va passer sur le micro dans 3, 2, 1. Alors, je pense en toute sincérité que vous allez être surpris. Moi, en tout cas, je l'ai été. J'ai envie de dire que c'est probablement dans les casques gaming le meilleur micro que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui. Faudrait peut-être que je fasse une petite comparaison avec mon HS80 parce que lui aussi, il avait une putain de qualité de micro. C'est vraiment clean, c'est propre. La seule chose, c'est que bah là, du coup, ça va prendre toute la reverb parce que le micro est un petit peu éloigné et que je ne peux pas trop l'approcher. Voilà, si je l'avais ici comme ça, je pourrais parler déjà moins fort et il y aurait moins de reverb qui serait prise. Là, étant donné qu'il s'éloigne tout seul, je dois parler un petit peu plus fort et ça prend beaucoup plus la reverb de la pièce. C'est déjà plutôt bien d'avoir une qualité sonore aussi bonne. Pour le coup, vous en jugerez de vous-même. Il n'y a aucun traitement, hein, je le dis. J'ai pas fait de modification dessus. C'est vraiment le son brut tel qu'il est. J'ai rien touché. En vrai, ce casque, dans l'aspect technique, utilisation et la partie design, on passera parce que ça c'est très subjectif, c'est au goût de chacun. Je le trouve vraiment très bon. Quelqu'un comme moi qui est dans des environnements quand même assez calmes où il n'y a pas de gens qui parlent, le fait que ce soit un casque ouvert, ça me convient parfaitement. J'en suis même plus satisfait parce que du coup j'ai un meilleur son. Mais quelqu'un qui a besoin d'un bon traitement, d'une bonne isolation acoustique, c'est déjà pas un casque fait pour lui. Navré de vous le dire, mais s'il y a des gens qui partagent votre maison, qui parlent, qui regardent la télé ou quoi, vous allez être dérangé tout le temps. Mais sinon, à part ça, tous les points sont validés. La seule chose qu'on pourrait peut-être lui reprocher, et pas vraiment, c'est que ce soit un gros casque. Il est très chargé, c'est pas un casque petit, léger, mais si vous commencez comme ça, pareil, il ne faut pas aller chez Astro parce que tous les casques d'Astro sont comme ça. C'est totalement leur marque de fabrique de faire des gros casques qui sont chargés, donc si ça vous plaît pas, il faut aller voir ailleurs. Mais par contre, il y a un point qui fâche, et ça je pense que quels que soient les arguments, quels que soient les goûts et les couleurs, on ne pourrait pas lui donner raison, c'est le prix. Soyons clairs, ce casque remplit beaucoup de points que d'autres ne remplissent pas alors qu'il coûte facilement 150 à 200 €. Une fabrication plutôt propre, de bonne finition, une qualité de son et de micro au top. Seuls les puristes du son, vraiment les audiophiles, auront des choses à vous redire, mais eux ne sont pas du tout concernés par ce genre de produit. Je le répète, on n'est pas sur un casque pro, on n'est pas sur un casque audiophile, on est sur un casque gaming qui est taillé pour le gaming, qui est fait pour vous donner une immersion en jeu. Si vous voulez un son qui est parfaitement reproduit, il faut se diriger vers d'autres types de casques. Au-delà de ça, on a le stand qui est un vrai argument, une vraie arme de ce casque, c'est totalement son argument principal, qui se charge du sans-fil, qui se charge d'être le support du casque et de le recharger. Mais au-delà de ça, on a toute la partie où on peut connecter plusieurs plateformes et switcher d'une plateforme à l'autre la source, le son, directement grâce au casque. Donc même pas besoin de télécommande. Et ça, c'est vraiment bien. Même si je pense pas non plus qu'on ait besoin tous les jours de passer toutes les 5 minutes ou même toutes les heures de la Xbox à la PlayStation ou à la Switch ou au PC. Voilà, juste bon, c'est gadget, mais c'est très intéressant de le proposer. C'est plus cher, comme je l'ai dit, qu'une Switch, qu'une Xbox Series S. C'est 50 € moins cher qu'une Xbox Series X. Et c'est pratiquement le prix de la PS5. On est quand même à 150 € moins cher, mais ça reste une console, la PS5. Là, on est sur un casque, donc un périphérique supplémentaire. Et au même titre qu'une manette, qu'un clavier, qu'une souris, je peux pas concevoir qu'un périphérique coûte pratiquement le même prix que la console. Et évidemment, c'est comme pour n'importe quel marché. Il y en a pour ceux qui ont un petit budget, il y en a pour ceux qui ont un énorme budget. Moi, la question que je me pose, c'est si ce casque avait été fait par une marque comme Cooler Master ou Roccat, qui ont pas des prix non plus faramineux, qui ne sont pas dans l'excès, est-ce que le prix aurait vraiment été si élevé pour le même produit? Parce que Logitech ont tendance à mettre des prix vraiment très hauts dernièrement. Je veux dire, la souris la plus chère qu'ils ont, elle coûte 180 €. C'est très cher. Après, c'est sûr que pour des joueurs multiplateformes, ce casque rentre vraiment dans le must, dans la crème de ce qui se fait actuellement et propose une solution qui est vraiment très pratique et intuitive finalement pour pouvoir utiliser au mieux le multiplateforme. Mais voilà, j'ai vraiment ce truc de 400 €, c'est énorme. Évidemment que ça freinera pas quelqu'un qui a vraiment envie de se le payer. Évidemment qu'il y a des gens qui peuvent se le payer sans aucun problème. Évidemment qu'il y a de l'investissement, qu'il y a du travail, de la R&D, qu'il y a des gens qui ont bossé sur le soft de ce casque, enfin du moins qui l'ont intégré au G-Hub. Et tout ça, ça a un coût, mais voilà, quand je regarde ce casque, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il coûte 400 € et je me dis mais
qui peut se payer ça? Certes, quelqu'un qui veut une vraie expérience de jeu, un vrai son, doit financer son casque, doit mettre un minimum d'argent, hein. C'est pas parce que t'as une PS5 à 500 € qu'il faut acheter un casque à 25 balles pour qu'il y ait une différence de prix, c'est pas ça que je veux dire. Mais juste que ça reste un accessoire, un périphérique, une extension de notre setup, et que si on regarde tout ce qui se fait sur le marché, certes, il se démarque pas mal sur plusieurs points et il est très bon, mais voilà, ça reste trop cher. La version précédente du Astro A50 coûtait déjà un peu en dessous de 350 €, ce qui est déjà excessif, mais alors là, 50 € de plus pour, voilà, on va pas se le cacher, la seule grosse feature qui a été ajoutée sur ces nouvelles versions, c'est le fait de pouvoir switcher sur les différentes plateformes directement via le casque, et du coup de les brancher directement à la station, puisque avant il fallait faire ça avec un petit bouton qu'il y avait à l'arrière du stand. Mais voilà, ça a beau être la nouvelle version, il y a beau avoir des nouveautés par-ci par-là, une nouveauté assez majeure quand même, j'arrive pas à me convaincre que c'est normal que ce casque coûte 400 €. Donc si on me demande mon avis, je dirais que si vous n'avez pas un gros budget, ne tombez pas là-dedans. C'est pas parce que c'est un nouveau casque et une nouvelle version que c'est normal d'accepter qu'on se prenne à chaque fois 50 € dans la tronche en plus, hein. Nouvelle version ne doit pas vouloir dire plus cher d'office. Mais par contre, si vous avez un gros budget et que vous avez envie de claquer de la thune, alors oui, ce casque est bon. Là, j'ai pas forcément d'intérêt à vous rediriger vers d'autres casques qui coûtent moins cher si vous en foutez complètement de ce que vous dépensez. Mais si vous avez un budget maximum qui n'est pas gigantesque, je vous conseille pas de partir sur ce casque. En tout cas, c'est du bon travail, hein, du côté de chez Astro, du côté de chez Logitech, puisque bon, Astro de base est une marque bien à part entière, mais Logitech les ont rachetés. C'est typiquement un produit que je peux mettre dans mon setup parce que j'ai mon PC, j'ai ma PS5, j'ai ma Switch, et c'est super pratique, efficace et agréable, mais volontairement, je ne serais pas allé dépenser 400 € pour ça. Donc très beau boulot, Astro, Logitech, je sais pas comment il faut vous appeler, mais calmez-vous sur les prix. Merci encore une fois à Logitech de m'avoir fourni ce casque, et je le rappelle, cette vidéo n'a pas été sponsorisée. Si vous avez des questions, remarques, suggestions, n'hésitez pas à les faire dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur Twitch pour regarder mes lives, le lien se trouve en description, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.